Et depuis que j'ai commencé à prêcher dimanche sur ça, j'avais la suite logique du message. Et je savais qu'après ça, il y aura ça. Après ça, il y aura. Et je savais que je devrais parler de ce que je vais parler. Et je vous disais même, je crois, mercredi et hier, lorsque je parlais des autres ennemis, je vous parlais des ennemis que Salomon a suscités par lui-même. Mais à partir de 14 heures, Dieu m'a aidé à comprendre que ce n'était pas par lui-même. Il était envoûté. C'est là que ça me complique. C'est là que ça me complique. Vous savez pourquoi ça me complique? Parce que je comprends les termes envoûtés tels que tu les comprends. Mais Dieu m'a aidé à comprendre envoûté autrement. Dieu m'a aidé à comprendre qu'envoûté, ce n'est pas tel que nous le croyons là. Nous croyons qu'envoûté, c'est jeter peut-être un mauvais sort sur quelqu'un et commencer à manipuler la personne. C'est ça, n'est-ce pas? Je crois que c'est ça. C'est comme ça que moi je comprenais tout ça. L'envoûtement, c'est on jette un mauvais sort sur quelqu'un et on commence à manipuler cette personne. Moi je croyais que l'envoûtement, c'est on déclare seulement certaines paroles sur quelqu'un et on amène cette personne à ne plus réfléchir normalement. Et on commence à pousser cette personne à faire des choses selon l'esprit qui l'envoûte veut qu'il fasse. C'est ça? Et c'est comme ça que je comprenais tous ces temps. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait comprendre une autre chose. Que dans l'envoûtement, il y a la séduction. Séduire quelqu'un. Dans l'envoûtement, il y a l'enchantement. Charmer quelqu'un par des pouvoirs maléfiques. Et ça me fait mal, ça. Je vous dis, ça me fait mal. Je suis dans 1er Roi chapitre 11. Je suis dans 1er Roi chapitre 11. C'est le texte avec lequel nous démarrons ce soir. 1er Roi chapitre 11. Suivez-moi, je commence la lecture au verset 14. Bon, je commence au verset 11, please. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrit, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David mon serviteur et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Ici, ça me fait mal. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon. Hadad, l'Édomite, de la race royale d'Édom. Dans le temps où
David bâtit Édom. Joab, chef de l'armée, étant monté pour enterrer les morts, tua tout le mal qui était en Édom. Il y restait 6 mois. Il y resta 6 mois avec tout Israël jusqu'à ce qu'il a exterminé tous les mâles. Ce fit alors qu'Hadad prit la fuite avec des Édomites, serviteurs de son père, pour se rendre en Égypte. Hadad était encore un jeune garçon. Le verset 23. Dieu suscita un autre ennemi à Salomon. Rezin, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître Hadadézer, roi de Tsoba. Il avait rassemblé des jeunes, des gens auprès de lui, et il était chef de bande lorsque David massacra les troupes de son maître. Que Dieu bénisse ses sœurs. Papa, maman, tel que vous venez de l'écouter, Hadad, ennemi de Salomon. Rezin, ennemi de Salomon. N'est pas venu par lui-même se faire ennemi de Salomon. Hadad n'est pas venu par lui-même devenir ennemi de Salomon. Rezin n'est pas venu par lui-même devenir ennemi de Salomon. C'est Dieu qui a suscité Hadad comme ennemi contre Salomon. C'est Dieu qui a suscité Rezin comme ennemi contre Salomon. Pour dire quoi? Si Dieu n'avait pas suscité Hadad ou Rezin comme ennemi contre Salomon, Salomon avait le pouvoir de dominer sur Hadad et de dominer sur Rezin. Ici, je comprends. Celui qui fait assez que Salomon devient faible et ne domine pas sur Hadad et ne domine pas sur Rezin, c'est Dieu. Je vous ai dit depuis dimanche, lorsque l'apôtre Paul dit, nous devons faire attention pour ne pas laisser l'avantage au diable. Au préalable, ça voudrait dire que c'est nous qui avons l'avantage sur le diable. C'est nous qui avons le dessus sur le diable. Et toutes les saintes écritures le témoignent. La Bible dit que le Seigneur Jésus nous a rendus plus que vainqueurs. Je l'ai expliqué mercredi. Le diable était vainqueur d'Adam et Ève. Alors, Dieu prend la chair humaine. Il vient au monde comme le second Adam. Il va vaincre le diable. Il récupère le pouvoir. Il récupère l'autorité. Il récupère l'avantage. Et il nous les redonne par l'œuvre de la croix. Il nous rend plus que vainqueurs. C'est pourquoi Jésus pouvait dire clairement, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons. On nous chasse que quelqu'un sur qui on a le pouvoir. On nous chasse quelqu'un sur qui on a le pouvoir. Sur qui on domine. Amen. Il n'a pas seulement dit que ceux-là qui croiraient en son nom chasseront les démons. Il a même dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions. Les serpents et les scorpions, ce sont des symboles diaboliques. Sauf que le langage biblique, lorsqu'il parle de serpents et de scorpions, il y a ceux-là qui sous-entendent la sorcellerie et la magie. Ils disent que les serpents, c'est la sorcellerie. Et les scorpions, c'est la magie. Nous pouvons concéder cela. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? Le diable n'utilise pas seulement la sorcellerie.
Le diable n'utilise pas seulement la magie. Le diable utilise plusieurs moyens. Alors, lorsque Jésus-Christ disait, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, personnellement par la grâce de Dieu, je comprends autre chose. Le serpent, lui, il pique par la tête, mais son venin est à la queue. Mais le scorpion, son venin est à la tête, mais il pique par la queue. Là, nous comprenons clairement que lorsqu'on parle du serpent et du scorpion, on parle de la tête jusqu'à la queue. Alors si Jésus dit, je vous ai donné à marcher sur les serpents et les scorpions, ça veut dire, il nous a donné le pouvoir sur les diables, de la tête à la queue. Amen. Alléluia. Donc le diable n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Le diable, je vous dis vrai, n'a aucun avantage sur les enfants de Dieu. Il ne peut rien contre les enfants de Dieu. Il est conscient. Il le sait qu'il ne peut rien contre nous. Il le sait. C'est pourquoi, lorsqu'il veut faire quelque chose contre nous, il ne vient pas ouvertement pour nous montrer qu'il veut nous combattre. Il se cache parce qu'il reconnaît qu'il est faible. Il utilise des méthodes sournoises que la Bible appelle ruse, parce qu'il sait qu'il n'est pas capable de nous faire du mal. Alors pourquoi il utilise les méthodes sournoises? Il sollicite notre volonté. Il sollicite notre volonté. Parce qu'il sait que si nous ne coopérons pas, il ne peut rien contre nous. Même avant la mort de Jésus, dans le jardin d'Éden, le diable était capable d'attaquer Adam et de le vaincre. C'est pourquoi, par ruse, il est passé par Ève. Même chez Ève, Satan ne s'est pas imposé. Même chez Ève, Satan a utilisé toujours la ruse. Il a présenté à Ève certains avantages que Ève pouvait croire que c'était avantage, mais en dessous, il y avait des choses cachées. Il pouvait faire croire à Ève qu'en mangeant le fruit, Ève et Adam, il deviendrait comme Dieu. Mais ça, c'est la ruse. Pourquoi? Parce que déjà au départ, Dieu les avait créés à son image et selon sa ressemblance. Donc le diable était en train de promettre à Ève quelque chose que Ève était déjà. Vous voyez la ruse? Amen. Si le diable te propose beaucoup d'argent, il sait déjà checker que dans ton avenir, tu as préparé que tu auras beaucoup d'argent. Si le diable te propose une promotion, il a checké dans ton futur, il a vu que Dieu a préparé une promotion pour toi. Le diable ne peut rien donner. Le diable ne peut pas créer. Il ne peut qu'utiliser que ce que Dieu a déjà créé. Regardez même avec le Seigneur Jésus. Lorsqu'il propose au Seigneur de régner, dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Alléluia. Mais Jésus était déjà roi. Parce que Jésus dans Jean chapitre 17, il dit, Seigneur, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant de venir dans le monde. Est-ce que vous comprenez s'il vous plaît? Amen. Donc Jésus avait déjà la gloire. Jésus avait déjà le royaume avant qu'il vienne dans le monde. Mais le diable voulait utiliser la ruse pour séduire Jésus. Mais il n'a pas su parce que Jésus savait ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je suis en train de vous parler des différents ennemis. Mais ici, je vous parle d'Adam et de Rezin
que Dieu a suscité contre Salomon. ule Mungu aliweza kulamusha njia. Pourquoi Dieu a kuunganisha suscité Solomoni. ses ennemis contre Salomon? Jua nini Mungu alilamusha hapo maadui juu ya kukomalisha Qu'est-ce que Solomoni? Salomon a fait? Salomoni alifanya nini? Dieu dit dans sa parole clairement. Mungu anasema maneno yake kwa Il wazi. dit à Salomon, Mwambia Solomoni, parce que tu n'as pas obéi à mes lois, vile au kutii parce que kule tu n'as pas marché selon mes voies, maagizo yangu au et tembee que tu kufuatana n'as na pas fait maangalisho les yangu choses selon mes na commandements, ufanye bintu kufuatana na masheria je vais te yangu, ravir le royaume. nitakunyang'anya ufalme Et je vais donner ça à ton na serviteur. nitaipa kupatia yo Mais mtumishi je ne le wako. ferai pas pendant que tu es Lakini mimi vivant. sitaifanya wakati uko Je le mzima, ferai après toi. taifanya kisha weye. Salomon pouvait frapper le maire Salomoni ataweza et kupiga dire, mikono. Seigneur, merci parce que je ne Bwana, verrai pas asante. ça. Juu mimi sitaona ile. Mais Dieu dit non. Lakini Mungu anasema hapana. Avant ça, Kabla ile là, hapa Hadad vient. Hadadi anakuya. Bien mes frères et sœurs, Apenda ndugu dada, il y a certains actes que nous posons kuna matendo mengine ile qui tunatenda suscitent les ennemis. inatuchokozea Et baadhi ces ennemis na bale nous badui combattent au présent. bena tukombanisha leo, Et ces ennemis bale badui combattront même nos enfants demain. batakombanisha na batoto wetu kesho. Lorsque Dieu dit, Wakati Mungu je anasema vais arracher des royaumes, mimi nitanyang'anya je vais ufalme le donner à ton serviteur. na mimi nitapachia Mais je ne le ferai pas maintenant. mtumishi wako, mimi sitaifanya Mais je le sasa, ferai lorsque ton fils sera sous le lakini mimi trône. nitaifanya wakati mtoto Là, wako je atatawala comprends pakiti. Pale Que les mnaelewa parents kusema bazazi peuvent poser les actes wanaweza kufanya et matendo les enfants na batoto en souffrir dans la vie. banaanza kutesoea mokisha. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, Ndio kwa maana wapendwa ndugu papa, dada, maman, baba mama, lorsque tu veux poser n'importe quel wakati acte, unafanya kutenda tendo moya fulani, demande-toi de savoir si tu es poussé par l'Esprit de Dieu. ujiulize kama unaongozwa na roho ya Mungu. Amen. Amina. Parce que si tu n'es pas poussé par l'Esprit de Dieu, Kwa maana kama uongozwa na roho ya l'acte que Mungu, tu es en train de poser ile tendo aura des utakufanya conséquences sur toi présentement itakuya na matokeo juu yako kwa et sasa dans le futur sur tes enfants. na kisha pa batoto yako. En passant, Kwa kupita tu je vous explique, je vous dis ceci. yafasiria na La kusema hivi. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Lorsque Abraham wakati Abrahamu payait la dîme, alianza kulipa fungo la 10, Lévi payait la dîme avec Abraham. Lawi alianza kulipa pamoja na Or, Abrahamu. du temps d'Abraham, Wakati Abrahamu Lévi n'était pas vivant. Lawi hakukuye mzima. Du temps d'Abraham, Wakati Lévi Abrahamu n'existait pas. Lawi hakukuwa. Mais l'épître de Paul aux Hébreux nous dit clairement que lorsque Paulo Abraham anatuambia payait la wazi, dîme, wakati Abrahamu anaanza kulipa Lévi l'a payé par fungo la Abraham. 10, Levi anaanza kulipa. Lévi était où? Levi alikuya wapi? Dans le règne d'Abraham. Alikuya mkivuno Pour ya dire ce qu'Abraham faisait, kusema vyote Abrahamu il ne le faisait pas seulement pour lui, il le faisait pour sa descendance. Dans les actes que nous posons aujourd'hui, nous ne les posons pas seulement pour nous, mais nos enfants vont subir, nos petits-enfants subiront les conséquences des actes que nous posons aujourd'hui. C'est pourquoi ne faisons pas n'importe quoi. Ne prenons pas n'importe quelle décision à la légère. tusibebeni mipango yote yote. Amen. Amena. En tant que pasteur, Mwenye kuwa pastori je ne peux pas faire n'importe quoi. siwezi kufanya Je ne peux vyovyote, pas prendre n'importe quelle décision. siwezi kufanya kubeba Vous savez ça? mipango yote ya ovyo. Parce qu'en tant que Kwa pasteur, maana mwenye kuwa la pastori décision que je peux prendre, mpango mimi naweza ça ne kubeba va pas affecter pas seulement ma famille, haita bamba paka jamaa mais ça ya va affecter aussi l'église. itabamba paka na kanisa. Amen. Je Amena. ne sais pas si vous me comprenez au moins ça. Amena. Salomon Salomoni a fait des choses alifanya bintu qui n'ont pas plu au Seigneur. bila kumfurahisha Bwana. J'étais en train de me poser des questions Nilianza kujiuliza maulizo pour chercher à comprendre juu ya kutafuta kujua comment les sages Salomon namna kani ule mwenye hekima Salomoni pouvaient arriver aliweza à kufika construire mkuyenga des hôtels pour des idoles. mazabau ya masanamu. Comment Salomon, Namna kani Salomoni les sages Salomon, ule mwenye kuwa wa hekima pouvait permettre à ce que aliweza kuruhusu ya kwamba chacune de ses femmes kila mmoja wa bibi yake puisse avoir un petit temple pour son Dieu. akuye na ka hekalu ya njia Mungu Donc wake. Salomon a construit des différents Salomoni temples, aliyenga mahekalu ya de mingi différents lieux na mafashi ya mingi pour adorer les idoles. juu ya kuabudu masanamu. Maintenant, je n'ai pas compris Sasa mimi sikuelewe comment c'est arrivé namna kanilifika avec les sages na Salomon. huyu mtu wa hekima Salomoni. Salomon, il faisait trembler Salomoni par sa sagesse. alianza kutetemesha kupitia Salomon hekima avait une yake. intelligence, Alikuwa na akili je dirais, au-delà même de nitasema l'humain. zaidi ya bumuntu. C'est Salomon lorsqu'il prie.
Ni ule Salomoni wakati anaanza kuomba, Je lui dis, demande-moi tout ce que tu veux. Mungu anamwambia unilombe vyote unataka. C'est Salomon. Ule Salomoni Il n'a pas demandé la richesse. asikulombe utajiri. C'est Salomon. Ule Salomoni Il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. asikulombe ukufu. Mais c'est Salomon dit, Seigneur, Ule Salomoni anasema Bwana, donne-moi seulement unipe tu de la sagesse, hekima que je sache comment diriger ton juu peuple. nijue namna Il n'était pas n'importe qui, c'est Salomon. Donc il était engagé en Dieu. Il avait la volonté de faire tout selon Dieu et de diriger Israël selon Dieu. na kuongoza Israeli kulinganisha Mais na c'est ce Mungu. Salomon-là Lakini ule Salomoni qui a ule bâti les idoles. aliyenga À cause des idoles ou des temples construits aux idoles, Dieu suscite les ennemis contre lui et Dieu lui arrache le royaume à cause de ça. Maintenant, c'est arrivé comment? sasa ilifika namna gani? C'est là que je commence à Ni prêcher. pale minaanza kuhubiri. C'est arrivé comment? Ilifika je? C'est arrivé comment? Ilifika je? Cet homme de Dieu, Huyu mtumishi wa Mungu spirituel, wa kiroho puissant, wa uwezo fort, wa nguvu, mais il arrive à tomber avec une lakini chair. alifika kuanguka. Ça arrive comment? Ilifika namna gani? Cette sœur Ule Mungu mariée, ule cette sœur mariée, mwenye kuoa, je dis cette sœur ule dada mwenye kuolewa, mariée, mwenye kuolewa craignant le Seigneur, na mwenye kumwongopa aimant Mungu, le Seigneur, mwenye kutetea n'arrive à Mungu, tomber avec un homme qui n'est pas lakini son mari. anaanguka na mwanaume wala shina bwana yake. Ça arrive comment? Ilifika namna Ça arrive comment? inafikaka je? Que la bonne Ule mtu wa couche kazi avec son patron. anasharatika. Ça arrive comment? Shefu Qu'une yake travailleuse inafikaka je? Mtu couche wa avec son kutumika patron. ana- Ça arrive sharatika comment? na shefu yake. Que les jardiniers Inafika namna gani? couchent avec la patronne. Kutengeneza mayai Ça arrive na comment? sharatika na Que mtu les wa shefu chauffeurs yake. couchent Inafika avec la je? patronne. Shofera anasharatika na bibi wa shefu yake. Parce qu'au départ, il y a la peur. Kwa maana kwa mwanzo kunakalaka boka. Au départ, la bonne a peur de son patron. Mwanzo ule mtu dada Au wa départ, kazi le anaogopa jardinier a patron wake. peur de sa Ule patronne. mtu wa kutengeneza mpango wako naongopa bibi wa Au shefu yake. départ, la sœur a peur du pasteur. Mwanzo ule dada anaongopa pastori wake. Alléluia. Amen. Au départ, le pasteur Mwanzo, a de la pudeur. Il ne sait pas dire n'importe quoi à une sœur de l'église. Anajichunga hawezi ku- Maintenant, ça arrive comment? Que les pasteurs sont à l'aise de se déshabiller devant une sœur. Ça arrive comment? Qu'une femme mariée soit tranquille et à l'aise de se déshabiller devant un homme qui n'est pas son mari. Ça arrive comment? Kuvula mango mbele ya ule bwana na wake inafikaka namna gani? Ça arrive comment? Inafikaka je? Vous pouvez croire que Unaweza kuamini kusema les choses se font par hasard. vitu vinafanyika tu Mais kwa quelque bure. part, il y a déjà un projet dans le monde des Mambo ténèbres. mengine kuko matengenezo. Quelque part, il y a déjà un giza. complot dans le monde des ténèbres. Mambo mengine kuma On mpango t'observe, giza. Bana on kuangarisha, t'étudie, bana kufunda, on comprend comment tu vis elewa naona kana kuna et ishi. on dresse un plan pour t'avoir. Banapanga ko Maintenant, on se dit, si on envoie quelqu'un directement kama comme ça, tunasema mtu mara moja hivi il saura que c'est un piège. atafula sema ni muteko. Il saura que je suis derrière moi, le diable. Kusema ni shetani. Maintenant, comment faire les choses? Sasa njoo nikufanya. Il faut commencer à faire les choses qui semblent Nafanya être vitu. légales, Vile vinaonekana kama qui semblent être normales. ni vya sawa. Mais derrière ces choses qui semblent être normales, il n'y a pas la volonté de Dieu. Et une fois qu'ils tombent dans ces choses normales, mais qui ne sont pas la volonté de Dieu, l'égareront petit à petit de Dieu. Et là, nous aurons la même issue sur lui. C'est ça la stratégie du diable. Njoo matengenezo ya shetani. Salomon, Salomoni il a vaincu Adonijah. alimuina Adonija. Il a vaincu Joab. Akamuina Yoabu. Il a vaincu Shimei. Akamuina Shimei. Il assure son règne. Akaikarisha Il ile est ufalme wake, tranquille. utawala wake anakuwa Tout va bien. anakuwa Tout marche normal. bien, vyote vinakuwa mzuri. Mais Salomon, Lakini Salomoni dans les soucis mwile d'élargir mawazo ya son influence, ile Salomon utawala wake Salomoni veut avoir une alliance avec Pharaon. anaenda kufanya kwa agano na Il veut Farao. avoir une alliance avec Anataka Pharaon. kufanya agano na Mais il Farao. s'est dit, comment j'aurai Pharaon à mon pouvoir? Comment j'aurai à dominer sous Pharaon? Salomon se propose Salomoni d'épouser la fille de Pharaon. C'est là qu'a commencé le problème. Ce que nous lisons dans 1er Roi chapitre 11 n'a pas commencé là. Ça a commencé au 1er Roi chapitre 3. C'est là que ça a commencé. Salomon va épouser la fille de Pharaon. Ce qui était normal. Parce que c'est un mariage normal. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas le concubinage.
Ce n'est pas le copinage, c'est un mariage normal. Mais dans ce mariage normal, il n'y a pas la volonté de Dieu. Parce que selon la volonté de Dieu, les enfants d'Israël, ils ne pouvaient jamais épouser chez les nations. Jamais. Jamais. Mais Salomon, parce qu'il est roi, il part épouser chez les nations. Il épouse la fille de Pharaon. Or, Pharaon, il adore multiples dieux. Wow. Alléluia. La fille de Pharaon a grandi, voyant son père adorer multiples dieux. La fille de Pharaon adorait des idoles. C'est dans son sang. Mais Salomon, toi tu vas épouser la fille de Pharaon. Salomon, tu dis que tu es roi. Tu dis que tu vas t'imposer. Il n'y a pas de problème. Mais avec la femme, tu peux t'imposer aujourd'hui. Tu peux t'imposer demain. Mais la femme a une influence terrible que tu ne sais pas maîtriser. Après même des années, tu vas changer à cause de cette femme. À cause de cette femme, tu vas changer. Frères et sœurs, lorsqu'on vous dit mariez-vous dans le Seigneur, nous savons pourquoi. Eh. Oh, mais tu as changé. Nous avons Jésus. Tu as changé maïgo en vignon. Oui, parce que par la Jésus fait un miracle, a changé maïgo en vignon. Aran a déjà annoncé qu'il n'y a que lui qui a le pouvoir de changer la vie d'une personne. Tu as changé, hein? Tu as changé. N'épousez pas les païens. N'épousez pas les païens. Épousez-vous dans le Seigneur. Amen. Il n'y a pas des amens là. Vous savez quoi? Le mariage, ce n'est pas seulement la beauté. Demandez-nous qui sommes déjà dans le mariage. Nous allons vous dire. Le mariage, ce n'est pas seulement la beauté. Dans le mariage, ça arrive des fois où tu ne vas plus même la beauté. Là. Tu ne vas plus. Tu commences à avoir seulement un démon. Je te dis vrai. Une mauvaise conduite détruit toute la beauté. Je vous dis vrai. Papa. Vous n'avez jamais vu des hommes avec des femmes très jolies, mais quitter le mariage et sortir avec une fille très moche. Très moche. Le mariage, ce n'est pas la beauté. La Bible elle-même dit, mwanamke mzuri, washipo mifano ya bien, eko sawa sawa na anor, ile baneka kukinywa ya ngulubi. Ano ya ikunangala. Me banayeka kukinywa ya ngulubi. Ngulubi kumtrashe. Utaona ile ano ya or. Unaona paka poto na buchafu. Jo vile beauté iko pashipo mifano ya bien. Le mariage, ce n'est pas la beauté. Oh, forme. Le mariage, ce n'est pas la forme. Papa, il y a des circonstances qui arrivent dans la vie. Il y a certaines femmes, une fois qu'elles s'accouchent, sa forme change. Ça change. Maintenant, c'est au nom de l'amour qu'on supporte la forme qui a changé. Là. Les célibataires vont comprendre. On supporte cette forme parce qu'on a aimé. Papa, forme changera après qu'au beau tard. Bon, avec des enfants, ça ne change pas. Mais c'est là qu'on m'attend à 3-4 de ressentir.
sikoyo nde omona sikoyo akoma kopona bilamba pa rapport à forme na ye. Libanda batu bayebaka te ka mobali nde ayebaka forme. Et on reste marié par amour. Il ne faut pas épouser par la beauté comme ça. Il faut chercher Dieu avant de se marier. Amen. C'est clair, s'il vous plaît? Attends, vous n'avez pas encore compris. Salomon épouse la fille de Pharaon. Papa, après avoir épousé la fille de Pharaon, Salomon épouse une autre. Salomon épouse une autre. 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 Des concubines, des copines. Jusqu'à faire 1000. Tout est normal. Tout normal. Babi ba 1000. Ba 1000. Donc s'il faut chic moi kuye uku. Kesho uku. Donc il faut faire 1000 jours. Or une année on a 365 jours. Donc à ta femme moi comme je m'achète kwa bibi mwingine. Hein? Ananza na mwaka ya pili ashaunako le bibi mwingine. Est-ce que vous voyez? Mais Salomon ce n'était pas comme ça. Yeah, Salomon les voyait tous. Toutes plutôt. Vous savez pourquoi? Du fait qu'il a épousé la fille de Pharaon. Elle est entrée dans une alliance. En Égypte, il y avait des choses. Il est entré dans une alliance. Lui, il est enfant d'Israël. Lui, il est roi d'Israël. Mais il commence à vivre comme un Égyptien. Pourquoi? Il a traité alliance avec une Égyptienne. Bien-aimés frères et sœurs, le mariage que nous contractons, ce sont des alliances que nous faisons. Maintenant, il y a des alliances qui vous élèvent. Il y a certaines alliances qui vous abaissent. L'alliance. Parce qu'il y a certaines alliances qui nous amènent des ennemis. Ok, je vous donne un exemple simple. Si maman Betty est combattue par 10 démons, moi chez nous, je suis combattu par 15 démons. Nous nous marions. Donc ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien. Mambo kiro est compliqué. Ça ne veut pas dire que mimi tabakia na ba 15 banques. Yena na bakia na ba 10 banques. Mambo kiro est compliqué. Ça veut dire mimi na kona ba démon 25. Na yana kona ba démon 25. Est-ce que vous comprenez? C'est clair s'il vous plaît. C'est pourquoi on a bantu. Quand il y a un mariage, soit bintu bina shuka, bina pomoka, soit bintu bina panda. C'est pourquoi on a bantu quand il y a un mariage. Soit bwana nakufa, soit bibi nakufa. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Et surtout pourquoi actuellement, il y a beaucoup de morts après le mariage. Oui, beaucoup de gens ne comprennent pas. Si tu épouses une fille, cette fille, son père adorait des divinités. Et cette fille était consacrée à ces divinités. Toi, tu pars l'épouser. Tu commences à faire la guerre aux divinités de son père. Alors, si tu n'es pas fort, tu mourras. Tu seras un sacrifice fait aux divinités de son père.
Amen. C'est clair, s'il vous plaît? C'est clair. Je peux vous dire la vérité. Hein. Lorsque je me suis marié, grâce à Dieu, j'ai connu le Seigneur au début de mes fiançailles avant que je puisse même faire le mariage. Pendant le fiançailles, j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai prié. Vous n'avez pas aidé. Apa mina shana kukume yako. Mina wana naïve. Micho mbagete na ville. Je dois être sincère. Oui. Micho ozeka. Micho kome. Frère, je priais, je commence la prière à 20h. Je termine à 7h juste. Je suis à genoux, je ne dors pas, je ne somnole pas. À 20h, je termine à 7h juste. D'ailleurs, je ne sais même pas qu'il est 7h. C'est lorsque j'entends le bruit des gens qui se parlent dehors. J'ouvre les yeux, je regarde, je vois la lumière. Je dis, hé, boucho kachik. Je me dis, katamao. Mais pas toujours, on a 3 heures, on a là. On a piqué au 2 heures. Mais la force de ma alliance est de chauffer en amour. Ma relation est de chauffer en amour. Des choses par rapport à ma belle famille. Dieu m'a expliqué ça par rapport à ma belle famille. Et Dieu m'a dit, si tu veux comprendre ça, observe ta fiancée, tu verras. Ta fiancée, tu verras. Elle ne peut pas faire 3 mois en bonne santé. Elle tombe toujours malade. Et je commençais maintenant à observer. Et c'était comme ça. C'était comme ça. Et Dieu m'a fait voir des choses sur ma belle famille. Il y avait des secrets cachés dans ma belle famille que personne ne pouvait me dire, que Dieu m'a dit. Amen. Je commence à prier, cherchant la victoire sur les esprits qui contrôlaient ma belle famille. Avant même de me marier. Je disais à Dieu, je vais entrer dans mon mariage la tête haute. Ça, c'est la vérité, je vous dis. Il y a des gens qui sont entrés dans leur mariage la tête basse. Ça veut dire qu'ils se sont inclinés vers les esprits qui contrôlaient leur belle famille. Parce que moi, je connaissais chez nous. Oui, je connaissais les esprits qui combattaient chez nous. Des sortes d'esprits chez nous, je savais. Oui, je connaissais. Il y a quoi, il y a quoi, bouloge. Parce que mon père s'était beaucoup remarié. Elle est partie épouser une femme sorcière et qui est venue chez nous avec des enfants sorciers. Et le deuxième esprit, je mettais. Mes frères en connaissent déjà. Vous voyez? Je connaissais ces 2 sortes d'esprits qui contrôlaient ma famille. Et Dieu m'a révélé les autres esprits sur ma belle famille. Maintenant, je disais à Dieu, accorde-moi la victoire sur les esprits qui contrôlent ma famille et les esprits qui contrôlent ma belle famille. Même aujourd'hui, je continue à réclamer ça au Seigneur. Je ne veux pas que Ezonga. Moi, je le dis haut. J'ai la victoire sur les esprits qui combattent ma belle famille et ma famille. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Mais je ne croise pas les bras. Sinon, je serais surpris comme Salomon. Je suis conscient que les combats continuent. Parce qu'avec les combats spirituels, ce qui va rater au lelo, ça ne veut pas dire que ça fait un bitumba. Maintenant, le mal, c'est quoi avec les combats spirituels?
Beaucoup de chrétiens croient que lorsqu'ils combattent, ils combattent contre les individus. C'est ça l'erreur. Parce que moi, Dieu m'avait parlé sur ma belle famille. Dieu m'avait montré l'image d'un papa. Et Dieu me disait il était le pharaon de ma belle famille. Oui. Mais pendant que je vous parle, il est déjà mort. Mais lui est mort. Mais cet esprit continue à travailler dans ma belle famille. Ah, est-ce que vous comprenez, s'il vous plaît? Amen. Hier, je ne vous ai pas expliqué pourquoi Joab avait le sang sous ses reins et sous ses pieds. Je ne vous ai pas dit. Or, je vous avais promis de vous dire ça. Écoutez-moi bien. Lorsque David avertit Salomon, il lui dit fais attention avec Joab. C'est Joab que tu as vu. Il a laissé couler le sang. Et ce sang-là se trouve à sa ceinture, sous ses reins. Et se trouve sous ses chaussures. Est-ce que quelqu'un peut tuer les gens et garder le sang sous sa ceinture, sous ses reins et sous ses chaussures? Hein? Regardez lorsque Jézabel meurt. La prophétie disait qu'après la mort de Jézabel, elle sera bouffée par les chiens. Les chiens arrivent, bouffer Jézabel. Ils nous bouffent toute la chair de Jézabel, mais les chiens laissent l'os de la crâne de Jézabel et les pommes de main, les os du pomme de main de Jézabel et les os de ses pieds. Pourquoi? C'est presque la même chose avec Joab. Parce qu'il a le sang sous les reins, il a le sang sous les pieds. Sous les reins veut dire quoi? Lui peut passer, mais sa génération gardera le même esprit et combattra avec le même esprit. Lorsqu'on voit ses reins, on voit ses enfants, on voit sa génération, on voit ses descendants. Mais lorsqu'on voit les pieds, ça veut dire clairement que ces esprits-là marcheront jusqu'à changer de génération en génération. C'est pourquoi avec Jézabel est morte, mais le crâne est resté. Le crâne, c'est l'esprit. Jézabel est morte, mais les pommes de ses mains sont restées. Les pommes de ses mains, ce sont les actions. Jézabel est morte, mais les os de ses pieds sont restés. Pour dire, cet esprit marchera de génération en génération. Yo tango bazo bundisa yo. Toi tu crois que mutozo bundisa yo aza mutu. Tango mutu na kufi, esprit est koufité. Il faut avoir une succession. Papa, ata muchanda, munekalaka ba héritier. Amen. Ata muchanda mga ba héritier. C'est ce que Salomon n'a pas compris. Le pharaon actuel que tu vois, toi tu dis que c'est un nouveau pharaon. Le pharaon qui a tenu mes ancêtres esclaves, lui il est déjà mort. Mais ce pharaon-là est mort, mais l'esprit est le même. Du fait que tu pars épouser sa fille, il va dominer sur toi. Alléluia. Et Salomon a commencé à vivre comme les dignitaires égyptiens. Parce que les pharaons pouvaient s'asseoir. On lui amène plusieurs femmes. On lui amène même des filles vierges. Ça, c'était chez les Égyptiens. Mais en Israël, ce n'était pas comme ça. Mais Salomon va pratiquer les choses selon l'Égypte. Selon l'Égypte. Où on a muntu leo. Et on a homme des autres. On a moubiri sauti Mungu. Ase afu Salomon. Nasengana majimu. Ashiyu ate mambo ya Salomon. Elle asema afu Salomon. Ashiyu ate. Courage. Endelea. Mais utayua vile Salomon alifiniraka. Utayua vile Salomon alishaka. Amen. Alléluia. Bien mes frères et sœurs. Salomon a commencé comme un petit jeu. Il l'a fait une fois. Il l'a fait une fois.
Mais derrière, il y avait un esprit. Il a fait deuxième fois. Il a fait troisième fois. Les actes que tu poses là, tu dis non, c'est juste une petite faiblesse. Mais dans cette faiblesse, derrière, il y a un esprit. Même les gens qui se menstruent là. Je l'ai fait seulement une fois. Je vais arrêter lorsque je vais me marier. Ça peut vous surprendre. Hein? J'ai connu le témoignage d'un pasteur. Il est resté au salon. Il regardait la télé. Sa femme est partie dormir. À un certain moment, sa femme se réveille vers 2 heures. Elle ne va pas se marier. Elle dit, Nathalie est dans la chambre. Pasteur, hein? Et Nathalie est dans le salon. Quand sa femme rentre au salon, la femme n'a pas compris. La femme a failli piquer une crise. La femme d'un pasteur, elle trouve son mari en train de se masturber au salon. Je dis aux jeunes gens qui sont dans la masturbation, ne croyez pas que le mariage c'est la délivrance de la masturbation. Vaut mieux chercher la délivrance avant le mariage. On a beau bien mente. Naïbi que na osepeli sabino te. Mais na oyeb sabino vérité. Amen. Amen. Du fait qu'il a épousé l'Égyptienne, Salomon a épousé un des autres. Salomon a pris des concubines des autres. Oh, la Bible dit clairement, c'est lui qui s'attache à une prostituée fait le même corps avec la prostituée. C'est pourquoi mon escon a quoi munyumbako. Bitubi unendeka bien. Ma fère una panda bien. Mais on attend moi vie. Ma fère ibambike bien. Comment mon a binto bien deke? Il faut prier et demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pas moi bade bibi na bwana. Kunaweza kuwa mtu mmoja kwanza kuishi mbaya. C'est clair s'il vous plaît. Aipashi kwa chaka temps mingi sana. Crise moins exagérée, c'est normal. Kukauka moins exagéré, c'est normal. Non, non, pas moi bade pe comme à chaque fois alliance inje. Et l'alliance en a fait inje, il a l'état mambo munyumba. Et surtout ce sont des frères, hein. Non, surtout c'est les frères, frères. Surtout, non, c'est les hommes qui sortent. Surtout. Surtout. Frère, où t'as pour des petits plaisirs. Maintenant, remarque que ce n'est pas pour le plaisir. Parce que si tu sors, tu commences à avoir du mal à arrêter. Pourquoi c'est difficile d'arrêter? Parce qu'il y a un esprit derrière. Parce qu'il y a un esprit derrière. Tu es sous ton lit avec ta femme, mais tu penses là où tu es parti. C'est l'envoûtement déjà ça. C'est l'envoûtement. Maintenant, je n'ai pas compris comment Salomon a commencé à construire des temples pour des dieux. L'envoûtement. L'envoûtement. Envoûter veut dire quoi? C'est séduire quelqu'un. Pousser quelqu'un à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire pendant qu'il était dans l'état normal. Les hôtels, oui. Les hôtels, c'est les temples, papa. C'est les lieux de culte. Pour les divinités. Amen. Alléluia. C'est clair, s'il vous plaît. Mais vous savez comment Salomon est arrivé à construire facilement ces hôtels-là? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'avant de construire les temples de Salomon, Salomon a trouvé un endroit où Israël faisait régulièrement ses cérémonies.
Mais Salomon a créé l'habitude de commencer à faire des sacrifices partout où il pouvait se retrouver. Il descend à Gabaon, il fait un hôtel. Donc s'il est quelque part, il fait. Déjà, cette légèreté dans la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu ne permettait pas d'offrir des sacrifices n'importe où. Il fallait aller vers l'endroit où l'Éternel a choisi. Cette légèreté-là amène les problèmes. Amen. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, la seule question que je te pose, c'est que tu fais, c'est que tu dis. Tu es sûr que c'est l'Esprit de Dieu qui est derrière? Ce que tu fais et ce que tu dis, tu es sûr qu'il n'y a pas le diable derrière? Parce qu'il arrive que tu te décides à faire les choses. Toi, tu crois que c'est toi qui as décidé. Or, derrière, il y a le diable. Ça arrive, tu interdis à ta femme de faire certaines choses. Ou tu dis des choses à ton mari. Toi, tu crois que c'est toi qui les fais par amour. Or, derrière ce que tu dis, il y a le diable. Derrière ce que tu fais, il y a le diable. Parce que lorsque le diable te cherche, il ne sait pas te toucher, mais il te pousse à poser des actes contraires à la volonté de Dieu. Amen. Lorsque je lis dans 1 Chronique, je vois la Bible me dit clairement que Satan a poussé David à faire les dénombrements. Satan a poussé David. 1 Chronique chapitre 21. Satan veut faire du mal à Israël. 1 Chronique chapitre 21. Le verset 1. Satan veut faire du mal à Israël. Mais Satan incite David à faire ce qui n'était pas la volonté de Dieu. Bien mes frères et sœurs, une fois de plus je vous dis, l'impuissance de Satan est là. Il veut faire du mal à Israël. Mais il ne sait pas y aller comme ça. Mais il incite le roi à faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Pour avoir Israël. Ce que tu poses comme acte. Ce que tu prononces comme parole. Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas le diable derrière? Ça, c'est ma façon de comprendre l'envoûtement. Lorsque le diable t'incite à poser des actes. Lorsque le diable te pousse à déclarer certaines paroles. C'est de l'envoûtement. Beaucoup de gens croient que l'envoûtement, c'est lorsqu'on perd le contrôle. Non, non. Au cause de l'ozone à contrôle, mais le diable a incité yo. C'est l'envoûtement. C'est l'envoûtement. Amen. Alléluia. C'est l'envoûtement. Vous connaissez l'histoire de Balaam et Balak? Amen. Balak qui a appelé Balaam pour qu'il maudisse Israël. Il a essayé de toutes les manières. Ça n'a pas marché. Toutes les manières. Ça n'a pas marché. Toutes les paroles de malédiction. Rien n'a marché. Et finalement, quelle était la stratégie? C'est approcher les femmes de Moab. Tout près d'Israël. Et inciter Israël à avoir des relations avec les Moabites. Et pour inciter la colère de Dieu. Amen. Bien mes frères et sœurs, nous arrivons à faire des choses, à prononcer des choses, mais incités par les diables. Ça s'appelle de l'envoûtement. Amen. Amen. Une mère peut se retrouver en train de dire des choses sur ses enfants. Mais si tu es à côté, tu dis, est-ce que c'est leur maman ça? Est-ce que c'est ses enfants ça? Elle est leur marâtre ou bien elle est leur mère? Non, leur mère propre, biologique. Mais dire des choses
envoûté, incité par le diable. Voilà une autre manière de laisser Satan prendre l'avantage. Un jour, Jésus avec ses disciples, il est parti, je ne sais, prêcher, faire quelque chose là-bas. Et les gens de cet endroit n'ont pas pu recevoir Jésus. Mais deux de ses disciples viennent et lui disent, Maître, permets seulement que nous puissions demander le feu. Que le feu descende et que les consume tous. Jésus le regarde et dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Ils étaient disciples de Jésus. Ce soir, je suis venu avec un message simple. Quel est l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui t'incite? Qu'est-ce qu'il y a derrière les actes que tu poses? Qu'est-ce qu'il y a derrière les paroles que tu prononces? Un examen de conscience. Je me rappelle, je connais quelqu'un qui, sa femme était enceinte. Et leur enfant n'avait pas encore 2 ans. Je crois, avait peut-être 1 année et quelques mois. Cet homme regarde sa femme et dit, sa femme lui dit qu'elle est enceinte. Cet homme regarde et lui dit, mais pourquoi encore? Mais l'enfant n'a pas encore 2 ans. Pourquoi ça? C'est quoi ça? Lorsqu'il a dit seulement ça, il ne s'est pas passé même 5 minutes. La femme a commencé à saigner. L'avortement a eu lieu. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, sa femme n'a jamais conçu. Amen. Alléluia. J'ai toujours dit à mon épouse, même si tu te fâches comment, contrôle ta bouche. Contrôle ta bouche. C'est pourquoi personnellement, si je suis fâché, je ne parle pas. Je me déplace souvent. Soit je dors. Comme les femmes n'aiment pas quand tu ne parles pas. Elle vient, elle parle. Je dors. Elle parle, je dors. Je laisse passer ma colère, je dors. Je dors. Si c'est pendant la journée, je mets la musique à haute voix. Je n'entends plus ce que tu dis. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Des fois, je sens que je suis fâché. Je sors seulement. Frère Nacho. Non, papa, je suis à la maison. Attends, moi je viens. J'arrive là. On s'assoit. On parle. Wow, je me libère. Je rentre à la maison tranquillement. Hein? Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui t'incite à parler comme tu parles? Qu'est-ce qui t'incite à faire ce que tu fais? Je vis des gens abandonner une activité, abandonner un travail. Or, c'est le diable qui l'a incité à se mettre seulement en colère. Le diable savait la bénédiction qu'il y a derrière ce travail. Mais atiki yango, mazana nous namsala msusute. Mais atiki yango, par colère atiki yango. Mais à comment ça on fout à loyer? Mais on tout comme ça là. On fout à loyer les autres. Bon d'abord quand dans la classe, mais on tout comme ça là. Est-ce que c'est Dieu qui t'a incité à faire ça? C'est trop simple. Mais je veux que nous puissions prier. Que Dieu nous donne la victoire sous l'esprit d'envoûtement. La manière dont nous a enseigné l'envoûtement. Nous les chrétiens, nous croyons que nous ne pouvons jamais être envoûtés.
Mais lorsque nous comprenons qu'envoûter, c'est séduire. Envoûter, c'est inciter. Envoûter, c'est pousser quelqu'un. Le diable peut nous pousser à faire les choses. Jésus-Christ lui-même, Jésus. Dans la chair, Jésus. La Bible me dit, le diable le transporta au-dessus du... Je me suis toujours posé la question de savoir. Et comment le diable l'a transporté? Les anges étaient où? On a dit, oui, attends. Mais yes, la Bible a dit, il va me transporter. Bon, ok, tu sais maintenant comment me transporter. Il va me déplacer. Tu sais maintenant comment me déplacer. Il va me bouger. Papa, ou quoi pas? Il va me appeler papa, je peux volonté. Mais oui, muntu na mai. Na damu. Una bicha qui il est colère exagérée, on a manifesté un coucou esprit derrière. Una bicha. Une stratégie à diable, je reconnaître qu'il y a besoin d'aide pour que tu puisses changer au maïcha. Amen. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, je veux que nous puissions prier. Avant que je puisse prier pour les cas spécifiques. Mais je veux que tout un chacun de nous prie sur lui. Ok, le terme simple, c'est quoi? Seigneur, je refuse d'être sous l'emprise de n'importe quel esprit. L'emprise de n'importe quel esprit. Je refuse. Papa, le diable peut faire assez que, tel que je suis là devant, je vous dis, je n'ai pas besoin de vous. D'ailleurs, je ne suis pas venu vous chercher. Alors, si vous voulez partir, comment pasteur a ma vie? L'emprise. J'ai le témoignage d'un pasteur. Il y a 15 kanisa. Ni mashuki la kanisa na nene pa bantu ba mingi. Mais quand on pita kumbele, ma parole yake. Kanisa na zambalala. Mais à 15 états, pour bantu ba mingi. Mais qui pita kumbele ma parole yake. Anenda kona pasteur kungina ndo mona, je comprendre. Mi kama minanza. Ni pas. Mais après quelques tabacs, tu vas dans pasteur a dit, on a expliqué, mais on a oublié à Kaji. On a fondé à Kaji. On a semé à Kaji. Il y a certains qui fondent à bien. Mais je ne sais pas bien. Bon, c'est ma mère, on a semé. Tu le pasteur, on a mouchikia. Roya Mungu, on a mouché le pasteur, c'est où est mwenzako? Shetani ashakushimamia. Lurimi lwake. Kama anapita kumbele. Nikupomona bantu tu, nikupomona bantu. Kama pasteur, shetani anaweza kumfaa vile, njoo kupomona kanisa. Afu wewe njoo maisha yako. Shetani atashinda. Kama yenye kanisa, shetani anabamba lurini ya pasteur. Bantu banazambalala. Je ne sais pas ma révélation. Tu vas mbintu biku pratique. Tuombe Mungu atusaidie. Tuombe Mungu. Imaombi. Même moi j'ai besoin de ça. Amen. Même moi j'ai besoin de ça. Ça nous arrive à dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Ça nous arrive à prendre des décisions qu'il ne fallait pas prendre. Ça nous arrive. Tu as pris une décision, les conséquences, baya binafika. Kwa kiburi unakatala tu kurekonnaître. Kwa kiburi unakufia ndani. Hata ukubwana. Mais reconnaître que tu es sous l'emprise. Tu es sous l'emprise. C'est ces esprits-là qui te poussent à faire des choses. Tu es sous l'emprise. Des fois, tu te mets à parler. Et le lendemain, une maladie mortelle entre dans la maison. Tu es sous l'emprise. Je connais une famille où souvent,
C'était lorsque l'homme était appelé à faire une interview pour un travail très payant qu'il s'est disputé dans la maison. Souvent. Et il partait faire l'interview. Il ne pouvait pas être engagé. Mais un jour, on l'appelle pour un travail de 2500 par mois. Et il y a encore une dispute terrible. Et le matin, il voulait sortir toujours fâché. Sa femme lui dit, papa, viens d'abord. Je sais que nous avons beaucoup souffert. Je sais que chaque fois que tu rates toujours le travail, là c'est encore le diable qui veut que tu rates ce travail. Viens, arrangeons s'il te plaît. Il est rentré, ils ont arrangé et il est parti. Il a été engagé. Il y a des choses. Je connais une femme qui est restée longtemps dans le mariage sans concevoir. Mais un jour, un homme de Dieu est venu prêcher sous le pardon, prêcher sous la repentance. Mais cette femme ne pouvait jamais croire que dans son cœur, elle avait gardé une haine contre une petite fille qui était la fille de la grande sœur à son mari. Pendant qu'elle s'était fiancée, la grande sœur de son mari s'opposait à leur mariage. Mais pendant ce temps-là, la femme souffrait de ça parce qu'elle aimait son mari. Mais la grande sœur ne voulait pas de ce mariage. Cette grande sœur a connu un accident. Elle est morte. Ils ont fini par se marier. Alors son mari a récupéré sa nièce qui est restée à la maison. Salissent le vin. Ce sont des petits renards qui salissent le vin. Bien mes frères et sœurs, refuse d'être sous l'emprise de n'importe quel esprit. Refuse d'être sous l'emprise de n'importe quel esprit. Refuse. Là, tu as le pouvoir de chasser l'esprit qui te séduit à distance. Tu as le pouvoir de mettre des barrières, de mettre des distances entre toi et l'esprit qui t'envoûte, entre toi et l'esprit qui te séduit. Tu peux prier pour toi, tu peux prier pour ta famille, tu peux prier pour ton mari, tu peux prier pour ta femme, tu peux prier pour tes enfants. Il y a des filles qui font des choses, on dirait elles sont envoûtées. Il y a des jeunes gens qui s'habillent, on dirait ils sont envoûtés. Bien-aimé, prie pour toi, prie pour ta famille, prie. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu.